Salut à toutes et à tous, petite vidéo aujourd'hui spéciale Jeux Olympiques. Comme vous avez pu le voir sur le titre, sur la miniature de la vidéo, voilà, je vais noter les sports présents aux Jeux Olympiques. Pour éviter les répétitions, je ne vais pas non plus faire toutes les épreuves, donc c'est-à-dire je ne vais pas faire le 110 mètres haies, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres, le 3000 mètres. Il y a combien d'épreuves en fait dans ce truc Non, je vais juste noter les sports qui me paraissent les plus représentatifs des Jeux Olympiques et de leur esprit. L'esprit Coubertin, hein, l'important c'est de participer. Gros loser. Cela sera fait de manière totalement subjective, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pas d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Je viens de reprendre les vieux réflexes de l'Institut de sondage. Oui, j'ai travaillé dans un institut de sondage et oui, je sais pour qui vous votez. Tous. Allez, c'est parti pour noter les différentes disciplines des Jeux Olympiques 2024. Et on commence par l'athlétisme. Alors je n'ai rien contre les épreuves de vitesse, étant moi-même éjaculateur précoce, mais ces épreuves où il faut aller le plus loin, le plus vite, le plus haut, constamment, je trouve ça un peu dépassé comme mentalité, cette compétition permanente entre les êtres humains. J'ai l'impression d'être revenu au lycée, quoi. Sauf qu'au lycée, c'est moi qu'on lançait le plus vite, le plus loin ou le plus haut. 5 sur 10. Aviron. Alors, si tu enlèves le R à aviron, ça fait avion. Et c'est quand même beaucoup plus pratique pour se déplacer que de le faire à la rame, non? 5 sur 10. Badminton. Alors, c'est un sport dans lequel j'excellais avant de jouer contre des personnes non handicapées. En tout cas, j'adore ce sport dans lequel le volant se déplume aussi vite qu'une personne en chimio. 8 sur 10. Basket, alors c'est un sport dynamique, sans temps mort, qui va d'un camp à l'autre, comme ça, sans arrêt, il se passe tout le temps quelque chose. Et c'est surtout un sport dans lequel l'Argentine est totalement nulle à chier, donc on valide forcément. Et en même temps, ça m'étonnerait que Messi fasse des merveilles sur un terrain de basket, hein. Par rapport à sa taille, 9 sur 10. Basket 3x3, alors même chose que ce que je viens de dire, mais x3, donc 27 sur 30. BMX, l'ennemi du cycliste, j'en sais quelque chose, parce que même en se dopant à fond, le cycliste aura quand même énormément de mal à dépasser ne serait-ce qu'un livreur Uber Eats, quoi. Le petit plus, c'est qu'on peut tuner son BMX, et ça, franchement, ça fait plaisir, avec les petits néons comme ça, tac tac, si t'as vu. Oui, c'est du vécu, oui, c'est du vécu. Si j'ai vécu. 5 sur 10. Boxe, sport dans lequel il y a plus de pain que dans une boulangerie, et ça c'est ma France. 8 sur 10. Breakdance, j'en ai fait une fois et ça porte bien son nom, parce qu'en effet, tu te casses toujours quelque chose quand tu pratiques. Et comme ça tu peux concourir aux Jeux Paralympiques juste après les Jeux Olympiques, c'est pratique. 7 sur 10. Canoë-kayak, mais c'est canoë ou c'est kayak? Enfin, faudrait savoir. Ou alors il a pris le nom de ses deux parents. Je suis perdu là, je comprends rien. Ça pas du tout cette histoire. Interrogation sur 10, je comprends pas. On saura jamais. Cyclisme sur piste, alors c'est comme le Tour de France mais en beaucoup plus condensé, quoi, en beaucoup moins étendu. Donc en beaucoup moins chiant, parce que au lieu de te taper 6 heures de tortillage de fesses, eh bien tu vas directement au sprint final, et c'est quand même vachement mieux. Je vous ai déjà dit que j'étais précoce? 7 sur 10. Cyclisme sur route. Du cyclisme sur les routes parisiennes. Je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup d'héritiers à Coluche, et je ne parle pas d'humour. 5 sur 10. Cyclisme VTT, oui bon j'ai compris qu'il y avait toutes sortes de cyclisme aux Jeux Olympiques là. Il y a des épreuves de pédalo aussi. Ah, dès 2028. Ah, ok. Équitation. Rien ne m'a fait plus mal aux fesses dans ma vie qu'une épreuve de saut d'obstacle à cheval. Et j'étais le cheval. 5 sur 10. Escalade. Le seul moment où la corde ne te sert pas à te suicider. Ce sport n'a donc strictement aucun intérêt, n'ayons pas peur de le dire. 3 sur 10. Escrime.
On n'est plus au XVIIIe siècle là les gars, les duels à l'épée au fleuret derrière la cour c'est terminé tout ça, hein. Maintenant il y a plein de moyens différents de se battre, poing américain, bat, taser, nunchaku, franchement il y a plein de moyens différents de se mettre sur la gueule, donc mettez-vous à la page quoi. 3 sur 10, quand même. Football. Ce sport au JO, c'est comme un charcutier dans une boucherie halal, ça n'a rien à y faire. Enfin, je crois. 5 sur 10. Golf. Alors ce sport, c'est mettre une balle dans un trou sans transpirer. Personnellement, je fais ça tous les jours aux toilettes et j'ai pas la prétention d'appeler ça un sport. 3 sur 10. Gymnastique artistique. Alors, quand le seul moment que t'attends dans un sport, c'est quand l'athlète se foire, autant regarder une vidéo compilation de fail sur YouTube. Même si, dans ces vidéos, c'est toujours des gros Américains qui tombent avec leur bidon de 4 litres de Dr Pepper, et pas des personnes gracieuses en body moulant. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Estimez-vous heureux d'avoir déjà ce monstre dans vos vies. 5 sur 10. Haltérophilie. C'est quand t'aimes tellement les haltères que tu peux pas t'empêcher de les soulever sans arrêt, pour un oui ou pour un non. Et quand tu le fais, t'es tout rouge, toujours sur le point d'exploser. Donc je dis qu'un truc qui ressemble autant au coït ne peut pas être une mauvaise chose. 8 sur 10. Handball. Encore un sport dans lequel l'Argentine pue la merde, donc c'est déjà une bonne chose. Et pour ne rien gâcher, c'est un mélange subtil de foot et de basket. Ça va dans tous les sens, il se passe toujours quelque chose, c'est génial. Seul défaut, le championnat de France est sponsorisé par Lidl et ça, j'accepte pas. 2 sur 10. Hockey sur gazon, ce sera bientôt le seul type de hockey qui existe à cause de la fonte des glaces, donc profitez-en. 5 sur 10. Judo, c'est le sport qui a trahi Jésus en lui faisant un hippon au lieu d'un uchimata, et je n'aime pas les traîtres. Enfin, quand ils ne me rapportent pas d'argent. 3 sur 10. Lutte, un sport que je pratique contre la dépression depuis longtemps. C'est un peu mon Rafael Nadal, sauf que je ne suis pas Federer, mais un joueur français nul, pléonasme. 6 sur 10. Natation, je préfère regarder les gens couler plutôt que nager. 4 sur 10. Natation synchronisée. Je préfère regarder les gens couler en même temps aussi, oui. C'est mon côté chef d'entreprise. 4 sur 10. Plongeon. Et dragon? Non mais sans déconner, tu t'entraînes 4 ans pour un saut de 4 secondes. Ça veut dire que la personne qui est devant sa télé, elle cligne des yeux, elle rate l'épreuve, quoi, littéralement. Et puis c'est ennuyeux, tout le monde plonge de la même façon, personne n'ose une petite bombe. Oui, je sais, le contexte, le terrorisme, tout ça, mais quand même. 2 sur 10. Rugby à 7. Je croyais que c'était à Paris. Pas à Paris? 5 sur 10. Skateboard. Alors j'ai le souvenir que quand tu débutes le skate, ton alimentation se fait uniquement à base de bitume. Pas un bon souvenir. Je voulais perdre ma virginité grâce à ça et j'ai juste perdu 3 dents. 4 sur 10. Surf. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas organisé les épreuves de surf à l'Aqua Boulevard de Bobigny. L'absence de vagues n'est pas une excuse valable pour moi quand tu vois le nombre de personnes qui pètent dans les bassins, entre autres. Alors c'est 5 sur 10, la moyenne, parce que c'est quand même décevant. Taekwondo, c'est clairement du karaté, mais avec un nom plus compliqué à prononcer. Mais ça fait aussi mal que le karaté, hein, croyez-moi. Karaté. 5 sur 10. Tennis, rien à dire, hein. Toutes les blagues sur le tennis ont déjà été faites dans les tribunes de Roland-Garros, donc 6 sur 10. Tennis de table, c'est super galère de jouer au tennis sur une table, hein, je tiens à le dire, donc 4 sur 10. Tir, c'est super galère de se faire tirer dessus, surtout quand c'est par un forain. 4 sur 10. Tir à l'arc. C'est super galère de se faire tirer dessus à l'arc, surtout quand c'est dans un certain endroit, en bas, derrière. 1 sur 10. Trampoline, le seul moyen de s'envoyer en l'air pour certains, dont moi, donc merci le trampoline. 10 sur 10. Triathlon, la seule fois où vous verrez du tri à Paris. 8 sur 10. Voile. Ah non, 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 je ne peux pas entrer là-dedans, désolé, débrouillez-vous. Beach volley, du volley, mais en slip, 10 sur 10. Volleyball, du volley, mais sans slip, enfin je suppose, 10 sur 10.
Water polo, du polo mais en slip. Et dans l'eau, comme ça ils ont l'impression de transpirer, ces grosses feignasses. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je fais tout le temps mon sport sous la douche. 5 sur 10. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les notes n'ont pas été trop dures et que vous saurez faire la part des choses avec ma personnalité. Je suis un petit peu foufou et je dis un peu parfois n'importe quoi, souvent n'importe quoi, même tout le temps n'importe quoi, notamment quand j'ai pas écrit ce que j'ai à dire, et là c'est le cas, mais voilà, je voulais juste vous dire au revoir et je vous aime. Vous êtes un 10 sur 10 dans mon cœur. À part si vous êtes moche. Ciao!